Pas de formation aujourd'hui dans la vidéo de la semaine. J'ai décidé de partager avec vous le travail, la production d'un des groupes que j'accompagne. Car oui, nous accompagnons chez Anagram Formation des professionnels et également des étudiants. Donc aujourd'hui, je souhaite mettre en lumière le travail des étudiants de Subdologue, Promotrans, les étudiants de BTS, GTLA, Gestion des transports et logistique associés. Quel était le sujet? Ils avaient 3 heures pour faire une vidéo qui donne des clés pratiques pour réussir ces interventions à l'oral. Avant ça, nous avons eu 8 heures de cours ensemble. Donc, ils étaient libres de produire ce qu'ils voulaient. Voilà le résultat de leur travail, avec toutefois quelques précisions. Ce sont des personnes qui font donc du transport et de la logistique. Ce n'est donc pas leur métier de filmer. Et pourtant, vous verrez, il y a une certaine créativité. Allez à eux. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons montrer... Qu'est-ce que tu fais? Je vais vous montrer comment on va faire une bonne présentation. Julien? Oui. Allez, explique-moi. Aujourd'hui, on va leur montrer les 3 clés fondamentales pour réussir une intervention orale. Les 3 clés fondamentales. Mais ta vidéo, elle va durer combien de temps? Entre 4 et 6 minutes, ni plus ni moins. Ah oui, t'es précis. Et les 3 clés, c'est quoi? Capter l'attention, le langage non verbal et la répétition. Avec ces 3 clés-là, tu peux réussir une intervention orale? Évidemment que non. La réussite d'une intervention orale n'est pas exclusive à ces 3 clés. Ah. D'abord, capter l'attention. Pour capter l'attention, d'abord on peut utiliser un objet et l'objet doit être en accord avec le sujet de votre intervention orale. Là par exemple, dans notre sujet, on a utilisé une clé. Ensuite on a l'imaginaire. L'imaginaire, c'est le pouvoir de la projection. Ça va permettre d'inclure le public à notre intervention orale et de créer chez lui une émotion qui va pouvoir le sensibiliser à notre présentation. Par exemple, pour promouvoir un lieu de vacances, au lieu de citer les qualités sur le site de vacances et des activités touristiques ou de vacances, eh bien, on va pouvoir utiliser une autre façon de le faire. Vous imaginez pouvoir faire toutes les activités dont vous avez toujours rêvé de faire dans une seule destination? Ou alors, on peut utiliser une anecdote personnelle. Plus l'anecdote va être personnelle et plus ça va toucher au public. Par exemple, pour le cas des vacances, on peut très bien dire: Je suis allée à Cannes l'été dernier. J'ai pu faire toutes les activités que je voulais faire. Franchement, je vous le recommande. Ensuite, le langage non verbal. Alors déjà, quand on veut présenter quelque chose, on se met face au public et on se tient droit, c'est plus accueillant. En effet, la posture est un des points primordiaux lors d'une intervention orale. Si vous vous tenez mal, tout renfermé, que vous faites la tête, personne ne voudra vous écouter car vous ne serez pas du tout avenant. Et en plus, tout le monde pensera que vous ne croyez absolument pas ce que vous racontez. Donc on se tient droit, on fait un sourire, et là tout va bien se passer. Donc du coup... Allez. Oh, il se rend pas de truc. Oh, hier, je prends mon RSI. Je vais sur la rocade. Je vois quoi? Un porte-cayenne à côté. Il me klaxonne 3 fois. Julien, quand tu racontes quelque chose, il faut mettre des pauses. Donc comme je viens de le montrer, quand vous faites une intervention orale, osez le silence. Ça permettra au public d'intégrer ce que vous dites, premièrement. Et en plus de ça, il pourra se l'approprier. Ce sera tout bénef. Dernier point, la gestuelle. Il ne faut pas trop en faire, mais il faut en faire quand même un petit peu afin d'imager ce que vous êtes en train de raconter. Et comme ça gardera l'attention du public. Et pour exemple, le mec qui a fait la première clé, il était nul en gestuelle. Faites pas comme lui. Enfin, la répétition. Je sais ce que vous allez me dire. Répéter, c'est ennuyant. Mais c'est pas de cette répétition qu'on va parler aujourd'hui. Il y a 3 formes de répétition. En premier, il y a l'écho. Eh oh! Oh, 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 oh. Rassurez-vous, c'est pas ça l'écho. L'écho, c'est de répéter la fin d'une phrase en insistant sur l'intonation de la voix. Comme je viens de le faire. La deuxième technique, c'est le domino. Le domino, c'est le fait de reprendre en cascade la fin d'une phrase. Par exemple, tu as eu 2 de moyenne ce trimestre. 2 de moyenne. 2 de moyenne, c'est meilleur. La troisième technique, c'est le refrain. Le journal de Claire Chazal. Vous allez arrêter. C'est clair. Bah, vous avez choisi l'enseignement supérieur. Le refrain, c'est de reprendre les mêmes termes en début et en fin de phrase. Par exemple, avoir son BTS, avoir un bon boulot et avoir une vie épanouie. Avec ces 3 clés, 9 interventions sur 10 sont appréciées. Pour conclure, pour réussir votre intervention orale, il faut premièrement capter l'attention du public. Deuxièmement, faire attention à son langage non verbal. Et dernièrement, utiliser des répétitions.
Alors, qu'est-ce que tu en as retenu de cette présentation? Eh ben, j'en ai retenu que la préparation d'une intervention orale, c'est comme le pass sanitaire. C'est très chiant, mais ça ouvre pas mal de portes.